C'est la semaine de la compétition. Les entraîneurs elles m'ont dit que l'artistique ça n'allait pas, le froid, j'ai les mains gelées, c'était une très mauvaise idée. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle semaine. Et cette fois-ci c'est la semaine de la compétition. Donc là on est lundi, c'est mon dernier entraînement à Dubaï avant la compétition de samedi. Je rentre mercredi matin en France. Et donc mercredi soir, mon entraînement en France. Je suis un peu stressée, j'espère que ça va bien se passer. Suivez-moi dans ce nouvel entraînement, j'espère que ça va aller. Normalement, je devais m'entraîner hier, donc on était dimanche, mais j'avais dû l'annuler parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Là, ça va. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va, je suis assez en forme. J'ai tout le temps la même chose et puis après, dès que l'entraînement il commence, c'est trop dur. Ah là là. Pourquoi je m'inflige de faire des compétitions? Mais si je fais pas de compétition, j'aurai jamais la force de faire de la GR juste comme ça pour le fun. Si j'ai pas de but, la flemme. Donc allez, let's go. Ça y est, je suis bien arrivée en France. Là, je vais à la GR. Je vous dis même pas dans quel état de choc je suis. Déjà, le froid, j'ai les mains gelées. J'ai même pas bien prévu. Je suis en pull crop top. On m'a dit, mais t'as pas mis de doudoune? Mais j'ai pas pensé à mettre une doudoune en fait. Ça, le pire, c'est que j'ai pas pensé à mettre une doudoune. Je suis sous à peine 5 heures de sommeil parce que j'ai eu un vol de nuit de 3 heures. Je suis partie à 3 heures du matin de Dubaï. Ça fait minuit en France et je suis arrivée à 8 heures ce matin. Donc 11 heures de Dubaï. Je suis perdue dans ma vie. Là, il est 18 heures en France et 21 heures à Dubaï. Donc ça veut dire que je vais finir mon entraînement à minuit là-bas. Là, vraiment, je suis... Mais il faudra que je vous explique parce que j'ai regretté amèrement cette idée que j'ai eue. Vraiment. J'étais dans mon taxi et je me suis dit, pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi j'ai cette idée-là? Pourquoi je fais ça? C'est n'importe quoi, ça me coûte super cher, ça me fatigue. Tout ça pour une compétition. Enfin, ça y est, j'ai 27 ans. Enfin, c'est quoi cette idée de folie que j'ai eue?
c'est quoi cette idée de folie que j'ai eue? Mais franchement, je me dis, qu'est-ce que je fais là? Genre vraiment, j'ai l'impression d'être dans un rêve lucide. Je suis là, mais je suis pas là, je sais pas ce que je fais là. Je suis complètement perdue, j'ai les lèvres violettes parce que je suis gelée, une pluie torrentielle. Donc ça va être très dur aujourd'hui. Mais bon, j'espère que je m'habitue d'ici samedi. Il reste 2 entraînements avant la complète. Puis voilà, c'est parti. Go à l'entraînement en France. Le retour. Le retour, le retour. Bon, bah, je viens de finir l'entraînement. Franchement, ça s'est pas bien passé du tout. C'était vraiment pas facile. J'ai beaucoup raté. Mon cerceau ici, il est plus petit que celui que j'ai à Dubaï. Donc, ça a un peu tous mes hippos. Donc, j'ai vraiment beaucoup raté. Ça me saoule. En plus, j'ai hyper froid. Je sais pas comment ça va se passer, mais là, je suis un peu démoralisée. Tout ce travail pour rien réussir. En plus, là, il est minuit 18 à Dubaï, 21h ici. J'ai dormi que dans l'avion. Je suis fatiguée. Je suis deg. On verra vendredi, ou peut-être demain. Juste venir un peu travailler avec mon cerceau, comme il est plus petit, et faire quelques petits trucs. Ah, franchement, je suis un peu saoulée. Et je fais que de me dire pourquoi je suis rentrée. Pourquoi j'ai eu cette idée-là. Pourquoi je suis pas chez moi tranquille. Pourquoi je me suis fatiguée autant à prendre l'avion. Je remets toute ma vie en question. Oh là 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 là, pourquoi moi? Allez, on se retrouve au prochain entraînement. J'espère qu'il sera mieux. Bon, bah on est jeudi et je suis déjà de retour à la GR. Normalement, je devais juste m'entraîner demain. Mais j'ai rajouté cet entraînement parce que j'étais tellement fatiguée hier. En fait, j'avais dormi que dans l'avion, donc forcément, c'était pas facile. Et aussi avec le jet lag, entre guillemets. 3 heures, c'est rien, mais en vrai, ça se sent quand même. Parce que quand je suis arrivée à 18h, bah, il était 21h normalement là-bas. Et quand j'ai fini l'entraînement, il était minuit. Donc j'étais épuisée. Et mon cerceau, il est beaucoup plus petit. Donc il faut que je me réhabitue. Je pense pas que je vais faire un gros entraînement, je vais faire un tout petit entraînement, vraiment tranquille, mais juste pour me remettre le cerceau par exemple dans les mains, m'habituer au fait qu'il soit plus petit, le ruban aussi. Et aussi, les entraîneurs elles m'ont dit que l'artistique ça n'allait pas. En gros, c'est vrai qu'elle me fait pas du tout travailler l'artistique, alors qu'ici c'est hyper important.
Donc du coup, j'ai vraiment de grosses lacunes au niveau de l'artistique. Donc je vais essayer un peu de voir ce soir avec Chloé, qui va m'aider. Et sinon, voilà, on verra à la compète. J'ai pas hâte d'y être. J'ai surtout hâte de rentrer chez moi. Vraiment, je vous jure. C'était une très mauvaise idée. Vraiment. Je regrette profondément mon choix. Mais c'est pas grave. Au moins, ça me fera des souvenirs. Vous, au moins, vous suivez ça avec moi. Mais ça sera pas à refaire du tout, du tout. Parce que là, je me disais déjà l'année prochaine, je ferai pareil. Si j'habite encore là-bas. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Mais voilà. Allez, c'est parti pour ce nouvel entraînement. Mais à la poule cette fois-ci. Je te dis le bip. Bip. Léa. Doucement. Sourire. Tire. Oui, devant. On reprend du pas rythmé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Le deuxième pas rythmé, le chronomètre, c'est pas trop court? Non. Attends, je vais. Stop! Bah, un truc ralenti. C'est vraiment. Oh mon dieu, c'est lourd! Oui. Et là, tu peux pas mettre la main derrière parce que ça fait un peu. Bon bah je vous ai pas repris hier après la GR. Donc Chloé elle m'a repris pas mal de choses avec l'artistique parce que elle m'en avait pas du tout mis. Donc du coup elle m'a ajouté tout au ruban. On a un peu ajouté au cerceau. Je sais pas si j'ai réussi à le faire et à y penser quand bah demain. Parce que du coup c'est demain. Oh là là. Je suis fatiguée, vraiment d'une humeur, mais massacrant. Oh là là, c'est pas facile, vraiment. L'âge que je me suis infligé, c'est pas facile du tout. Changement d'heure, l'avion, maintenant je passe de 30 degrés à -1 où on me dit qu'il y a de la neige. Demain, il n'y a pas de chauffage dans le gymnase. Mais comment je vais faire pour survivre? Franchement, c'est pas facile du tout. Surtout qu'en plus, les entraînements se passent mal, j'arrive à rien. En fait, il n'y a rien qui me remonte le moral. Bon bah aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant la compète. On verra comment ça va se passer, mais j'ai plus d'espoir. Oh, je sais pas ce que vous allez me dire, ce que vous en pensez. J'aimerais tellement avoir votre retour. Est-ce que j'ai pris une bonne décision ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi que là, je fais n'importe quoi? Être venue ici pour faire des compètes, c'est n'importe quoi. Et vraiment, j'ai besoin de votre avis, j'ai besoin que vous me dites ce que vous en pensez. Parce que là, j'ai l'impression vraiment d'être dans un... Je sais pas, d'être dans un rêve, que je vais me réveiller et qu'en fait, je serai chez moi, tout va bien.
Mais non, en fait, lundi, je vais devoir reprendre un avion, refaire 7 heures d'avion. Non, mais plus je le dis et plus je me dis que je suis folle, que je sais pas comment je me suis dit que c'était une excellente idée de faire ça. Vraiment. Donc là, vraiment, je suis démotivée. J'ai pas envie. Je suis de mauvaise humeur. Vraiment. Ah là, vous avez mes émotions en réel. Hein. C'est pas grave. On s'accroche. On va s'entraîner. Ça va bien se passer. Je vais donner mon max. Si ça passe pas, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Je rentrerai chez moi tranquille. Je me reposerai. C'est pas grave. Demain, c'est mon anniversaire. Demain c'est mon anniversaire pendant la compète. Donc alors si je rate tout au moins ça sera vraiment le jackpot pour mon anniversaire. Ah là 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 là. Allez, on se motive et on y va gaiement. Bon bah on se retrouve, c'est une fin d'entraînement. Dernier entraînement avant la compétition de demain. Comment ça s'est passé? Wow, j'ai encore beaucoup raté. Franchement, j'ai encore beaucoup raté. Je sais pas pourquoi, je n'y arrive pas. Pourtant, ça se passe quand même bien les entraînements à Dubaï, même si j'avoue, je rate quand même pas mal. Mais là, je rate. Je sais pas comment ça va se passer. Faudrait que je prenne un peu confiance en moi. Pas facile. Si je pouvais quand même bien passer. En plus, c'est mon anniversaire. Coucou, ça y est, on a la compétition. Il fait un froid polaire, vraiment, j'ai une polaire, un truc et un manche longue, vraiment c'est horrible. Elle est en chausson. Là on va aller faire le contrôle d'engin et après c'est parti. Je passe d'abord au cerceau et après au ruban. Donc je vous ferai un petit état des lieux, mais voilà, c'est parti. Bon bah, je viens de finir mon passage au cerceau. Raté, deux énormes chutes à plus d'un point. En fait, le plafond il est bas, du coup j'ai tapé à ma première R. Et une DA pas bien. J'ai pas très bien fait mes DA tout pied. J'ai mal tourné au fouetté. Pas un bon passage du tout. Mais bon, longtemps que je t'ai pas mis en compète. Ça me fait du bien, c'est pas grave. Vaut mieux les faire maintenant. C'est le genre de passage que après. Donc c'est parti, on part au ruban. J'espère que ça va un peu mieux se passer. Il y en a beaucoup qui perchent. Donc j'espère que je vais pas percher. La flemme. Et voilà, allez, c'est parti. Allez Maë! C'est pas grave. Allez Maë! Allez! Allez Maë!
Bon, bah j'ai fini mon passage au ruban. J'ai touché le plafond, toutes mes airs. Et du coup, j'ai fait que une roulade. Après, sinon, ça allait, mais bon, j'ai pas fait des dégâts du coup, parce que je suis un peu emmêlée. Je vais pas ouf. Et en plus, mon ruban, il s'est perché. À l'entraînement, j'ai perché 2 rubans. Et du coup, ils ont archi tiré mon ruban. Du coup, ça l'a un peu abîmé. Et bon, au moins, ils l'ont déperché juste avant que je passe. Chloé, elle arrivait en courant. Elle m'a dit, tiens, c'est bon, ton ruban, il a été déperché. Et voilà, elle est arrivée comme ça. Et voilà, bon, on verra bien. Mais ça va pas être terrible. Coucou, bah on se retrouve quelques jours après, là on est mercredi, ça y est je suis rentrée comme vous pouvez le voir, hein, on n'est plus à moins 10 degrés. Et en fait il y a eu plein de choses après le palmarès. Je devais partir vite, on a fait quasiment 1h30 de route pour rentrer. Après c'était mon anniversaire, on a fait une raclette avec ma famille et mes amis, donc c'était trop bien. Ensuite le dimanche on est retourné voir une de mon équipe qui passait et donc on a repassé toute la matinée au gymnase et ensuite j'ai commencé à préparer mes affaires pour rentrer. Donc c'était encore pas facile de rentrer, de faire les 7 heures de route. Ah oui attendez, je suis arrivée 14e sur 15 ou 13e sur 14. Je suis arrivée avant-dernière. Donc déçue parce que j'ai quand même bien travaillé ici. Déçue parce que tout ce que j'ai présenté n'a pas compté. Donc en fait, en discutant bien avec mon entraîneur en France, le code un peu français et le code international, ça n'a rien à voir. Elles veulent me pousser, me faire des trucs difficiles, même si ça passe pas pour l'instant, en disant c'est pas grave, t'évolues et c'est très bien. Alors qu'en vrai, c'est pas du tout la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est de faire des choses que tu sais faire et qui sont validées, que les juges se posent pas de questions, ils valident. Et du coup, c'est ça qui fait que je peux avoir pas mal de points et de bien réussir. Après, je suis pas bien passée du tout. J'ai raté beaucoup de choses. Je me suis emmêlée dans mon ruban. Mon cerceau, il a tapé le plafond. J'ai raté une DA, donc du coup, j'ai fait une sortie de gymnaste. Enfin, des très mauvais passages. Des très mauvais passages. Donc, pas étonnée de la place, mais juste déçue de pas avoir montré ce que j'avais réussi à faire, etc. Donc, là, je suis en très grande réflexion. J'ai besoin vraiment, s'il vous plaît, de vos avis et que vous me dites ce qu'il faut que je fasse, ce que vous pensez être le mieux ou pas. Je rentre en France. Et je continue et je fais ma dernière compète à la zone, même si j'arrive dans les choux, au moins j'aurais été jusqu'au bout. Ou je reste ici à Dubaï, je fais mes compétitions tranquilles, ça me coûte moins cher, je fais pas les allers-retours, je fais pas les 7 heures de route d'avion qui sont même pas 7 heures d'avion en vrai. T'arrives à l'aéroport, tu attends, tu fais l'avion, tu rentres à Paris, tu fais tout le trajet pour aller jusqu'à chez toi. Donc vraiment beaucoup de mauvais points. Le froid dont j'étais plus habituée, mon corps il s'est complètement déréglé. Voilà, on est des filles, on est intimes. Je n'ai pas eu mes règles depuis 4 mois parce que j'ai une pilule. Là, j'ai eu mes règles. Pour vous dire à quel point mon corps il était dans tous les sens. Vraiment, j'étais complètement à côté de la plaque. Le fait de rentrer pour une compète, du coup, t'es un peu stressée. Donc, pas beaucoup de points positifs. Mais voilà, j'ai toujours ce truc d'être une compétitrice et de me dire, voilà, j'ai envie d'aller jusqu'au bout, coûte que coûte. Alors qu'en vrai, peut-être que cette fois-ci, il faut juste... C'est pas grave. Je continue à faire des compétitions, c'est déjà trop bien. Je vais de toute façon rentrer en France pour faire mon équipe. Donc je sais pas, franchement, ça se tiraille dans ma tête depuis la fin de la compète. Vraiment, ça se tiraille. Enfin, depuis même que je suis arrivée en France. Parce que dès que je suis arrivée en France, j'ai dit, je ne reviendrai pas. C'est hors de question. J'étais tellement mal, tellement dégoûtée. Je voulais rentrer chez moi. Il y a rien qui allait. Tout était noir. Je ne fais que marmonner. De me dire oui, non. Allez, un coup, je me dis, ça y est, j'ai pris ma décision. Un coup je me dis non en fait non. Si. Là on est du coup le mercredi. Là je commence un nouveau vlog tout à l'heure parce que je retourne à l'entraînement. Du coup voir qu'est-ce qui va se passer, en discuter avec elle et réfléchir ensemble. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Mais vraiment s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que je dois faire? En tout cas merci de me suivre. Et j'ai hâte de continuer ces vlogs même si je rentre pas en France, je continue à Dubaï parce que j'ai plein de compétitions ici. Et si je rentre en France, on continue à voir les compétitions et voilà. Fin de ce vlog, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans les prochains pour voir quelle est la décision qui aura été prise. Quoi? Je dois mettre sur la vidéo et tout. Ça tu mettras pas sur ton blog. Je veux bien voir la vidéo, tu reviens en marchant, là, énervé.